seconde partie de 50 minutes Inside Le Mag avec le document d'Inside, Escapade en Grèce avec Nikos. Alors Nikos, comme chaque été, vous avez passé vos vacances chez vous en Grèce, dans ce pays si malmené et dont vous avez voulu nous montrer un autre visage. Vous savez que j'aime ce pays particulièrement, ce sont mes racines, le pays de mes parents, c'est un pays merveilleux. Je voulais vous faire découvrir pendant quelques jours les lieux les plus magiques, les plus rares, les plus beaux, loin du tumulte de la politique et des rendez-vous touristiques. Alors on vous suit Nikos. Avec plaisir. Le reportage est signé Julie Robert. Pas mais. C'est à l'aéroport d'Athènes que commence notre voyage. Ce matin, j'ai rendez-vous sur une petite île à 200 km de la capitale pour une séance photo. Direction Mykonos. On a 20 minutes d'Athènes en avion et de Mykonos on va prendre un petit bateau pour aller à Délos, pour aller voir cette île, ce site archéologique exceptionnel dont on est super fiers en Grèce. Pendant 3 jours, je vous emmène à la découverte d'une Grèce très différente de celle qui attire chaque année des millions de touristes, une Grèce plus traditionnelle, plus intime. Mykonos, la perle des Cyclades. L'une des îles les plus touristiques de Grèce, connue dans le monde entier pour ses petites maisons blanches et bleues. Ça, c'est vraiment l'image qu'on a quand on imagine la Grèce. Ouais, c'est les maisons blanches, les petites chapelles au toit bleu, les petits drapeaux, c'est très blanc-bleu. En même temps, on est dans les Cyclades ici, hein, c'est vraiment ce qu'il y a de plus représentatif. Et Mykonos, c'est un peu la Ibiza des îles grecques. Mais ce matin, pas le temps de s'arrêter ici. Un bateau nous attend pour nous emmener à Délos. Il faut 30 minutes de traversée depuis Mykonos pour rejoindre ce que l'on considérait dans l'Antiquité comme le centre du monde. Si l'on en croit la mythologie grecque, le dieu Apollon serait né sur cette île. Un petit bout de terre de 5 km² seulement, sur lequel les touristes ne restent jamais plus de quelques heures. Ici, aucun hôtel, aucun restaurant, on y vient pour admirer les vestiges du passé. On est ici parce qu'on va faire une séance photo pour la campagne de sensibilisation en vue de la construction du musée de Délos et pour la Fondation grecque internationale. Monsieur Koutaïar est un très grand photographe qui a fait les beaux jours des années 90 et 2000, des grandes unes de magazines de Vogue international, hommes, femmes, etc. Et pour poser devant la star des photographes grecs, Aspasia Leventis, la présidente de la Fondation internationale pour la Grèce. Exceptionnellement, elle a eu l'autorisation d'organiser une séance photo au milieu des vestiges de Délos, un site ultra protégé sur lequel elle souhaiterait faire construire, grâce à la Fondation, un musée archéologique. C'est une île sacrée en Grèce. À l'origine, personne n'avait le droit ni d'y naître, ni d'y mourir. Avec ce musée, on voudrait donner un but aux touristes, une bonne raison de venir. Ils sont déjà 1 millier tous les jours à se presser sur le site. La fondation chargée de promouvoir la culture grecque dans le monde est soutenue par de nombreuses personnalités européennes, des chanteurs, des comédiens, mais aussi des journalistes. Le président d'honneur. Voilà, je suis un président d'honneur. Voilà. Le président d'honneur. Très honoré. Merci. Ces photos doivent servir à promouvoir le futur projet. Le nouveau site pourrait abriter les 48 000 œuvres, dont les célèbres lions de Délos. La place du musée, ce serait de ce côté-là. Hein, en face, il y a Mykonos, on le voit. Et puis c'est entre le stade et puis d'autres vestiges antiques. C'est drôle de le voir comme ça parce que c'est très abstrait maintenant, mais on se dit que dans quelques années, ça sera autre chose. Ils espèrent que ce projet verra le jour d'ici 2 ans et demi, le temps de lever des fonds nécessaires à la construction du bâtiment. C'est à Athènes que nous nous réveillons le lendemain matin, après une courte nuit. On part au Pirée. Je suis né en France, mais mon cœur, affectivement, bat toujours ici. Je pense comme ça, comme une petite Madeleine de Proust, à toutes ces années d'aller-retour que je faisais avec mes parents qui m'emmenaient dans leur pays, en fait. J'ai moins le temps qu'avant, mais dès que je peux, en famille, je viens ici pour décompresser, me ressourcer. Après Délos, direction Hydra,
une autre petite île grecque à 1h30 de bateau d'Athènes. Hydra, l'une des 3 îles du golfe Saronique dans la mer Égée. Un ancien repère de corsaires et d'armateurs. Depuis toujours, l'une des destinations favorites des Athéniens qui souhaitent s'échapper le temps d'un week-end. Cette approche par mer, qui nous fait si bien basculer de quelques siècles dans le passé, on n'y résiste jamais. Il sera toujours temps de découvrir au pied de l'amphithéâtre des antiques maisons un autre Saint-Tropez. Depuis 50 ans, l'île a très peu changé et a su conserver tout son charme pittoresque. Alors ici, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de taxi, mais il y a des bras. Hein. Regarde, le monsieur là, je ne sais pas si tu vois la biscotto, mais il envoie lui, hein. Il envoie sec. C'est une vraie richesse de pouvoir avoir une petite île où tu es encore dans une ambiance désuète, presque d'une autre époque, sans circulation, sans problème. Tu es tout près d'Athènes et pourtant tu as l'impression d'être au bout du monde. Ambiance chic et bohème, ici on ne se déplace qu'à pied ou à dos d'âne. Hydra ne compte plus que 3000 habitants, mais attire chaque année 600 000 visiteurs, même s'il existe peu d'hôtels sur l'île. Un va-et-vient permanent de touristes jusqu'au départ des derniers ferries en fin de journée. C'est alors que commence à Hydra le calme, la tranquillité, la sérénité recherchée, et les vrais hydriotes reprennent possession de la ville. Ça c'est typiquement l'habitant d'Hydra. Bonjour, comment allez-vous, ça va? Oui, très bien. Les gens sont venus cette année? Il y a du monde? Oui, ça va, ça vient. En tout cas, vous êtes très chic, monsieur. Quand il était jeune, il allait faire ses chaussures chez son oncle. Voilà, c'est lui-même qui fait ses chaussures parce qu'il était cordonnier. Et il a été quand même 50 ans en mer, il a travaillé sur des bateaux. Vous voulez partir de l'île? Jamais? Il voulait rester ici pour écouter les cloches. Il a sa maison, il est chez lui et il dit « Je suis heureux d'être chez moi ». Pour en apprendre un peu plus sur les traditions et l'histoire de l'île, nous avons rendez-vous avec le maire. Monsieur le maire. Bienvenue en Grèce, bienvenue à Hydra. Ah, merci beaucoup pour l'invitation. Hydra est fier de son histoire. C'est ici que s'est négociée l'indépendance de la Grèce après 400 ans d'occupation ottomane. Le drapeau de la Révolution trône encore fièrement dans le bureau du jeune maire. Le slogan de la Révolution, et ce drapeau en est le plus représentatif, c'était la liberté ou la mort. Il ne faut pas oublier qu'ils ont un ADN de révolutionnaires et un ADN de combattants. Mais c'est le cinéma, et plus particulièrement Hollywood, qui va achever de forger la légende de Hydra. En 1956, Sophia Loren vient tourner ici le film Ombre sous la mer et fait de la petite île un nouveau Saint-Tropez grec où toutes les stars se pressent. Ça a été la première production hollywoodienne en Grèce. Grâce à Hydra, toute la Grèce est devenue célèbre. Et récemment, Sophia Loren a donné une interview au New York Times et elle a dit qu'Hydra était l'un de ses endroits préférés. Vous vous souvenez du nom de toutes les stars qui sont venues ici? J'ai vu quelques photos d'Aristote Onassis. Jackie Kennedy, Leonard Cohen. Oui, Leonard Cohen a sa maison ici depuis les années 50. Mais il y a aussi le comédien Anthony Perkins, le chanteur John Lennon. Ils ont eux aussi goûté au charme de Hydra. Depuis, l'île est restée un refuge pour tous les artistes en quête d'inspiration et de tranquillité. J'ai d'ailleurs rendez-vous avec l'un d'eux et je n'ai pas mis ma marinière par hasard. C'est extraordinaire de voir Jean-Paul Gaultier à Hydra. Ça me fait plaisir de vous voir, Jean-Paul. Et moi, ça me fait plaisir d'être ici. Vous allez bien? Très bien, et vous? Bienvenue en Grèce. Merveilleux, j'adore Vous Hydra. connaissez bien Hydra, hein? Ah ouais. Bon, je connais plein d'autres îles, mais là, je l'ai découvert, je crois. Est-ce que c'est... Non, c'est pas la première que j'ai vue. La première, c'était Mykonos. En quelle année? En 79, au moment où il y avait les Bee Gees qui faisaient... Oui, c'est ça. La folie Saturday disco. Night Fever et Stayin' Alive tout jour et nuit, quoi. C'était assez dément. Alors, ça a été un coup de foudre, hein, vraiment. C'est par hasard que le créateur Jean-Paul Gaultier a découvert Hydra lors d'un de ses nombreux voyages en Grèce. Depuis, il a pris l'habitude d'y revenir le temps de quelques heures ou de quelques jours pour décompresser. Ça vous inspire? Ah ouais, déjà ce qui m'inspire,
Bon, la Grèce elle-même est inspirante, mais je veux dire, ici, c'est à la fois ce calme, ces lumières, le ciel, la couleur du ciel, tout, la longueur aussi de la vie, les ânes, tout l'espèce de folklore. Non, mais c'est une ville elle-même, c'est très inspirant. Et pour rendre hommage à ce pays qu'il apprécie particulièrement, Jean-Paul Gaultier a créé la marinière que nous portons, à l'effigie de Mélina Mercouri, ancienne actrice et ministre de la Culture, l'une des personnalités grecques les plus emblématiques. Et une exposition retrace justement le parcours de cette femme passionnée, disparue il y a tout juste 20 ans. C'est la femme qui est sur Romagne. Exactement, c'est elle dans une très belle pose, regardez, les bras en croix. Et c'est beau, non? Et Jean-Paul a On a envie créé... d'être enlacé par elle. Oui, c'était la maman et la grande sœur de tous les Grecs. Regarde, femme moderne, évidemment, avant l'heure. Hein. Et puis, tu sais que les dictateurs, la junte, lui avaient confisqué son passeport et c'est pour ça qu'elle a chanté « Je suis grec ». Vous pouvez prendre tous les passeports du monde, mais personne ne m'empêchera d'être grec. Non, sacrée personnalité. Et c'est la chanson préférée de ma fille. Tu sais, tu te souviens? Si tu aimes les problèmes, les échecs, je suis grec. Si tu aimes les hommes, les problèmes, les échecs, prends le risque et viens vite, je t'invite, je suis grec. En sortant de l'exposition, nous croisons une autre figure emblématique, celui que l'on surnomme le barde d'Hydra. Padelis, c'est l'homme de la situation. Enchanté. Padelis, c'est lui qui gère tout le port. C'est le patron. Il est magnifique, c'est un vrai personnage. Padelis is the boss, c'est lui le patron. Il a un look de rockstar, on dirait ZZ Top. Formidable. Hein. Mais c'est presque un hipster avant l'heure, non? Λέω ότι είστε hipster πριν την ώρα του, στη μόδα με τα γένια πριν την ώρα του μουσι. Avant de regagner Paris, Jean-Paul Gaultier va profiter de ses dernières heures à Hydra. C'est l'heure du dîner tranquille en famille au bord de la mer. Formidable avec la mer. Là. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Enfin, tu connais ma femme, Tina, tu connais ma sœur, Maria, notre ami Costa. Bonsoir. Tu sais comment on dit, hein, comment on souhaite la bienvenue en grec? Καλώς ήρθες, Jean-Paul. Donc, Yamas. 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 Et on se regarde même dans les yeux. Ah oui, il faut se regarder. C'est pareil en Grèce. Ça vient vrai, il ne faut pas se croiser, paraît-il. Voilà. Il faut pas trop, il faut qu'il soit quand même un petit peu blanc. Là, peut-être que je peux mettre un tout petit peu d'eau, parce que je crois que sinon j'en prendrai pas un deuxième. Avec modération. À Hydra, les festivités vont se poursuivre tout le week-end, car dans quelques heures va avoir lieu l'un des événements les plus importants de l'année. Plus de 300 personnes sont attendues sur l'île pour assister à un grand vernissage. Mais auparavant, petite pause détente face à la mer avec ma sœur Maria pour notre petit déjeuner rituel. Une fois le café bu, tu retournes la tasse. Puis après, je lis ton avenir, ou ce qui va se passer dans la journée. Mirma, tu sais. Voilà. Version grecque. Nikos Irmos. Alors, voyons voir. Ouh là 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 là. Alors là, je vois, je sais pas si tu vois. Ah, je vois une chouette. Oui. Tu vois la chouette là, regarde. Une autre là aussi, non? Il y a Che Guevara aussi, je sais pas pourquoi. Je comprends pas. Je suis pas sûre que vous allez faire fortune. Hein. Non, mais notre grand-mère, Maria, tu te souviens? Oui. Elle nous lisait l'avenir, mais en mode bêtise, quoi, tout le temps. C'était un jeu. Et nous, on allait voir. On attendait le moment du café. Vas-y, grand-mère, vas-y, dis-nous l'avenir, dis-nous l'avenir. Que je vais avoir de bonnes notes, et puis elle a inventé des trucs de dingue. Il est maintenant l'heure de retrouver Daphné Zouboulakis, une amie d'Athènes qui vit un peu plus à l'ouest de l'île. Comment vas-tu? Super, et toi? Ça va? Tu vas bien? Ça va, tu fais très Jackie Onassis comme ça avec tes lunettes. Ça me fait plaisir de te voir. Dès qu'elle le peut, Daphné quitte la capitale pour venir passer ses week-ends ici, dans la maison familiale de Hydra. Alors, regarde ça, mais c'est juste exceptionnel la vue. Ah ben voilà. Et voilà, la maison. J'adore, on dirait un musée, on dirait une maison, ta maison. Et non, tu exagères. Bon, quand même, il y a toujours des tableaux. C'est ça qui me fascine le plus. Oui, ça c'est pas... Le puits. Le puits. Mais il y a quoi dedans? Il y a de l'eau, de tout l'hiver. C'est ouvert. Ah, voilà. Waouh! Oui. Daphné tient une galerie d'art contemporain très réputée à Athènes et elle fait partie des 300 invités privilégiés
du vernissage de ce soir. Il y a des collectionneurs de Texas qui vont venir. C'est vrai, des collectionneurs américains. Oui. Il y a beaucoup d'amateurs d'art et Hydra. Oui, mais ils viennent chaque année pour les événements de Takis Ioannou. Il est un de 10, je crois, plus grands collectionneurs du monde. Chaque année, le vernissage organisé par Takis Ioannou marque le coup d'envoi de la saison artistique à Hydra. Ioannou est arrivé et pour le moins qu'on puisse dire, c'est niveau discrétion. Il n'est pas arrivé anonymement, si tu veux. Voilà, là tu l'as vu. C'est quoi ce yacht? C'est un yacht qui a été spécialement designé par Jeff Koons pour lui. Donc il y en a un au monde et il est là, à Hydra. C'est sur le site de l'ancien abattoir de Lille que le collectionneur a pris l'habitude de réunir chaque été ses amis du monde entier. Bonjour Monsieur Ioannou, comment allez-vous? Très bien, merci. C'est quand même incroyable de vous retrouver ici. Non, parce que c'est une très belle vitrine pour l'art contemporain, mais encore plus pour la Grèce, pour Hydra, puisque vous organisez cette manifestation alors que vous pourriez le faire ailleurs. Oui, mais je suis très attaché à cette île. À la Grèce aussi, évidemment. Le lieu est tellement particulier. Cet ancien abattoir, c'est un endroit magique. On demande aux artistes de s'en inspirer pour créer une œuvre, et à chaque fois, on est agréablement surpris du résultat. Cette année, Takis Ioannou a mis à l'honneur un artiste tout droit venu de New York, Paul Chan. Son œuvre étonnante, inspirée par le philosophe grec Platon, trône au sommet de l'ancienne bâtisse. Bonjour. Je suis très heureux de vous rencontrer et de mettre enfin un visage sur cette œuvre. C'est fou d'être là quand même, à l'autre bout du monde. Oui, complètement. C'est fou, c'est magnifique. Ça vous fait quoi de voir votre projet prendre vie ici, au milieu de nulle part, en plein milieu de la mer Égée, avec cette énergie? Je suis soulagé. Vraiment heureux de les voir flotter comme ça dans ce paysage magnifique. Si l'île n'a pas été épargnée par la crise économique, Hydra semble résister au tumulte qui agite les rues de la capitale, comme une oasis de paix pour les visiteurs qui sont encore venus nombreux cet été.